RMC 6h10, Bourdin Direct. Pardon. Nous sommes avec Roland Dumas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité. C'est la première fois que je vous reçois. C'est vrai. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président du Conseil constitutionnel. Je suis ravi de vous avoir ce matin. Vous publiez Secret d'État et autres confidences aux éditions du Cherche Midi. Vous chassez le politiquement correct, puisque le titre de votre livre, Politiquement incorrect. Eh bien, on va voir si vous allez être politiquement incorrect ce matin. Je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Bon, on va commencer avec l'actualité. Copenhague, ce qui s'est passé à Copenhague. Ce matin, sur RTL, Manuel Valls a dit, face à l'islamo-fascisme, il faut l'unité. Mais j'entends ça après chaque attentat. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que tout le monde exagère et tout le monde se mêle de tout. Et bon, c'est le président, c'est le Premier ministre qui l'a dit, donc je m'incline, chapeau. Mais ceci étant, il faut réfléchir un peu, quoi. Oui. Le fascisme, c'était pas ça, le fascisme. L'hitlérisme non plus. Alors il faut pas exagérer. Oui. Bon, les gens prennent des positions, vous les commentez. Oui. Et il y a une sorte de d'escalade qui se produit. Moi, j'appelle à la raison. Il faut dégonfler tout ça. Il faut que les gens réalisent. C'est-à-dire, bon, ces attentats, ils sont dus à quoi? Oui. Ils sont dus à une histoire de banale, bête, d'articles, de caricatures. Oui. Et là-dessus, on va en faire une montagne. Caricatures, c'est des caricatures. Mais aujourd'hui, les Arabes ont satisfaction. Souvenez-vous de ce qui se passait quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. Oui. Le type dans sa voiture, mort dans sa voiture. Le poète, le prophète est vengé. Oui. Bon, c'était ça l'origine. C'est ça. C'est pas le nazisme qui renaît. Faut Oui. pas exagérer. Donc il faut calmer les choses. Je trouve qu'il y a trop de gens qui se mêlent de tout. Oui. Il faut laisser le gouvernement C'est-à-dire faire. Oui. Et puis on Mais commence. quand le Premier ministre dit face à l'islamo-fascisme, vous n'aimez pas cette expression? Non, mais non, le fascisme c'est autre chose, on le sait. Il faut avoir présent à l'esprit l'histoire. Lorsqu'il dit l'unité, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unité. C'est quoi? Ce sont des phrases qu'il faut absolument prononcer. Ce sont des slogans. Oui. C'est à celui qui trouvera le slogan le plus en vue pour faire de l'audimat. Oui. Vous savez ce que c'est l'audimat? Dites-moi, lorsque vous dites il y en a qui se mêlent de tout, vous pensez à qui? Oh ben c'est pas difficile. Écoutez, regardez un petit peu ce qui se passe depuis quelques années. Ouais. Il y a des touches à tout qui vont comme ça, des touches à tout. Je sais pas moi, Monsieur Bernard-Henri Lévy par exemple, Oui. que j'ai connu dans le temps quand il se mêlait de l'affaire de Yougoslavie, qui venait directement apporter des petits papiers le matin à 6h et réveiller le président de la République. Et moi à 8h je me fâchais, je disais Monsieur le président de la République, si vous voulez que je démissionne, je démissionne. Il disait mais non, n'en tenez pas compte, vous savez ce que c'est, il a d'autres gens. Mais voilà, c'est ça, ce sont des gens qui touchent à tout, qui enveniment l'atmosphère. Oui. Qui enveniment l'atmosphère, qui n'ont rien à faire là d'ailleurs. Ils n'ont rien à faire. Écoutez, le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est pas celui qui s'improvise et qui dit moi je pense que. Vous avez vu ces centaines de tombes profanées encore dans un cimetière juif Oui. alsacien? C'est malheureux, c'est triste, je veux dire, Oui. ça rappelle les mauvais souvenirs. Mais je veux dire, il faut quand même cibler les choses. Qu'est-ce qui a provoqué ça? On ne sait pas, il n'y a pas un fait, mais il y a une atmosphère qui se crée. Oui. Et cette atmosphère, elle est faite par un certain nombre de gens, dont ceux dont je viens de parler. Oui. Oui. Eh ben, Oui. Et Benjamin des gens qui Netanyahou jettent de l'huile sur le feu. qui jette de l'huile sur le feu. Voilà. Donc il faut raison garder. Aussi bien du côté des Arabes Oui. que du côté des Juifs. Oui. Oui. Benjamin Netanyahou, qui appelle les Juifs d'Europe à rejoindre Israël, c'est une solution? La fuite, c'est une fuite? C'est son rôle. Ou pas? N'oubliez Non, pas c'est son que- rôle, oui. Oui, c'est son rôle. Et puis n'oubliez pas que Israël a un problème de population. Il a un problème. Il est en minorité par rapport aux populations arabes. Les populations arabes sont prêtes à revenir en Israël. Enfin, Donc il veut peupler, il veut évidemment, peupler son pays. Il donne satisfaction aux Juifs et en même temps il règle son problème interne. Bon, ceci étant, moi je dirais au peuple juif, et je les connais bien, ils savent bien ce que j'ai fait pour eux, mon père et tout ça. Bon, n'ayez pas peur, la France est un grand pays, restez, partez pour ceux qui veulent partir, mais restez quand même, ne semez pas la panique partout. Vous voulez dire par là que dans cette société hyper médiatisée, vous voulez dire qu'on cède trop vite à la panique aujourd'hui? Vous voulez dire qu'on cède trop vite à l'émotion? On cède, vous voulez et dire puis il y a des gens oui. qui poussent à cela. Il y a des gens... Bon, regardez le maire de Nice qui dit on est à la veille de la guerre, c'est vrai. Bon,
perspective de... On est en guerre, selon vous? On n'est pas en guerre. Vous savez, la guerre, c'est autre chose. Vous l'avez pas faite. Bon, moi, je l'ai faite. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que la guerre. Eh bien... On n'est pas en guerre aujourd'hui. On n'est pas en guerre. Ben, on y va. Si on fait pas attention, si on n'arrête pas toute cette escalade, on ira. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe ici dans le Proche-Orient? Quels sont les opprobres qui sont lâchés contre les uns contre les autres? Tout ça, ça conduit à un vous conflit. êtes très sévère, là, justement, avec la politique étrangère de la France conduite par Laurent Fabius. Vous êtes très sévère. Je suis assez sévère parce que c'était pas la nôtre. C'était pas celle de François Mitterrand, c'était pas la mienne. Vous êtes déçu. Nous n'étions pas dans le commandement intégré. On nous commandait pas de faire ceci. On n'aurait jamais dû rejoindre l'OTAN? Absolument pas. C'est la tradition de la position de la France depuis le général de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, tout le monde. Nous étions dans l'Alliance, nous décidions quand il fallait... Souvenez-vous du discours du général de Gaulle. Vous devriez vous le passer de temps en temps. Oui. Je ne veux pas que la France soit engagée dans une alliance où ses intérêts ne sont pas compromis. Tout est là. Tout est là. Donc Tout est la France devrait quitter aujourd'hui l'OTAN? Ah bah écoutez, les quitter, ça c'est un autre problème. Oui. Une fois qu'on a, après on va pas rentrer et sortir. Mais qu'est-ce qui vous déçoit dans la politique conduite par c'est le que la France n'est plus français? indépendante. La France n'est plus indépendante. Elle est dans l'Alliance. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit d'aller discuter avec Bachar al-Assad ou plus le droit d'aller discuter avec Vladimir Poutine. La meilleure preuve, comme elle a des complexes dans la politique étrangère actuelle, elle devance et elle va plus loin. Regardez avec la politique d'Assad. C'était nous qui étions au devant. C'était les Américains qui nous freinaient. C'est un comble. C'est un comble. Oui. Et encore aujourd'hui. Oui. Il faut discuter avec Bachar al-Assad? Mais bien sûr. Il faut discuter avec tout le monde. Moi, j'allais discuter avec Kadhafi et Mitterrand m'a prouvé, c'est lui-même qui m'y a envoyé d'abord au début. Oui. Et bien Kadhafi, je l'avais comment dirais-je, canalisé. Oui. C'était quelqu'un qui il promettait quelque chose et moi je veillais à ce qu'il le tienne. Et il l'a tenu. Quand il s'est retiré du Tchad, c'est bien nous qui l'avons obtenu. On n'a pas été obligés de faire la guerre. Mais et en même temps, c'est une folie. En même temps, laissez-moi finir. On enlève Kadhafi. Qu'est-ce qu'on met à la place? La guerre civile. Vous avez vu les derniers événements, le bombardement de ceci, Benghazi qui bombarde Tripoli qui bombarde Benghazi. L'Égypte qui va bombarder l'État islamique en Libye. Mais bien sûr. Et vous trouvez que c'est la paix, ça? Vous trouvez que c'est une politique? Ben non, moi je trouve pas. Alors je le dis. Je dis que c'est pas une politique et qu'il faut changer. Ouais, il faut changer de politique étrangère. Ben oui. Il faut revenir à ce que nous étions. Notre indépendance. Notre indépendance. Nous sommes dans l'Alliance, nous sommes dans un camp. Ce qui reste à discuter, mais nous sommes dans un camp. Oui. On y est. Et on décide quand on intervient ou quand on n'intervient pas. Selon la formule du général de Gaulle, quand nos intérêts nous commandent d'intervenir. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Mitterrand. Moi, j'ai le souvenir que le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Baker, venait un peu arrogant, comme ça, colonel de parachutiste. Le président voulait savoir si la France venait plus. Mitterrand lui a dit, mais vous savez, relisez la Constitution de la France. Le seul chef des armées, c'est moi. J'ai dit 2 fois, et je vous redis en présence, c'était en ma présence, du ministre des Affaires étrangères, la France sera là. Mais nous ne sommes pas le petit doigt sur la couture du pantalon. On n'attend pas que vous donniez non. Oui, il n'empêche que vous êtes parti avec Bush faire la guerre en Irak. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est lui qui l'a décidé. On l'a décidé. Vous étiez contre? Mais j'étais modéré, là-dessus. Vous n'étiez pas tellement pour. J'étais pas tellement, Mais enfin, my country is my country. Mon pays est mon pays. Votre pays est votre pays. Et donc, c'est bien, on l'a décidé. L'histoire jugera. Mais alors, je regarde. Nous sommes en intervention au Mali, nous sommes en intervention en République centrafricaine. Nous sommes en intervention en Irak et en Syrie. Trop ou pas assez? Ça commence à faire le plein, si vous permettez. Oui. Et les capacités de la France ne sont pas telles qu'elle peut faire la paix dans le monde tout le temps. Oui. Donc il faut qu'elle choisisse. Si elle choisit de rétablir la paix dans ce moment, elle le fait. Oui. Très bien. Mais elle ne va pas faire la guerre à tout le monde. Oui. Bon, je sais qu'on a beaucoup d'avions, des avions formidables, puisqu'on en vend à tout le monde. Après, vous n'avez pas. Oui, dites-moi. Personne n'avait réussi à vendre des Rafales jusque-là. Ah ben c'est vrai. Vous avez tout à fait raison de me le rappeler. Et c'est bien qu'on en vende, parce ça va faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Oui. Bon, très bien. Mais ceci étant, on peut pas faire la guerre à tout le monde. on n'est pas une grande puissance. Vous dites aussi, la France est en train de disparaître de la scène internationale. Ben, c'est évident. Mais pourquoi?
Mais parce que, à partir du moment où elle est dans la situation que je viens de décrire, c'est-à-dire que, bon, qu'elle obéit, hein, bon, ça vient. Sa voix ne résonne plus de la même façon. C'est la même voix. C'est la même voix qui dit les mêmes mots. Mais la résonance, c'est pas la même. Du tout. Donc, quand le chef de l'État, parle, ou quand son ministre des Affaires étrangères s'exprime, vous croyez que ça a un peu de résonance? Vous avez à Washington et à Tokyo et ailleurs, ça a beaucoup moins. Est-ce que nous devons livrer nos bateaux aux Russes? Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est cette bêtise des sanctions contre les Russes? La Russie, c'est une grande puissance dans le monde, elle compte. On a signé un contrat. Une signature, c'est une signature partout. Dans le bistrot du coin, dans le commerce du coin, il faut payer. Écoutez, la France a signé. C'est pas rien quand même, la France. Deuxièmement, les hommes ont été payés. Le délai était prévu. Et alors, où on rembourse, qui entre nous posera un petit problème, où on rembourse, ou au contraire, on livre. On doit livrer. La position, mais bien sûr. Alors, un mot encore de politique étrangère, c'est Laurent Fabius qui lui dit Bachar doit partir. Il n'est pas du tout sur le même terrain que vous. Vous n'êtes pas tout à fait, il faut actualiser votre propos. Il l'a dit il y a quelques 6 mois. Voilà. Il ne le dirait pas aujourd'hui. Il ne le dit plus d'ailleurs. Il ne le dit plus, parce qu'ils se sont rendus compte quand même. S'il venait, je lui poserai la question. Tiens, faites-le venir et posez-lui la question. Encore faut-il qu'il vienne. Bien sûr. Vous savez, parfois. Allez, la loi Macron. La loi Macron, vous avez vu ça? Je trouve qu'il se débrouille bien, ce jeune homme. Oui, écoutez, d'abord, il est pas bête. Ensuite, il est jeune. Et troisièmement, il se défend bien. Et puis, j'espère qu'il va réussir. Alors, c'est une connerie de croire qu'on va interdire aux types d'ouvrir le dimanche. Ceux qui veulent ouvrir, qu'ils ouvrent. Hein, Où est la difficulté? Mais vous êtes un social-démocrate par moment, oui. À d'autres moments, pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que vous dites, par exemple, Manuel Valls, ce n'est pas ma tasse de thé. Oui. Vous savez pourquoi? Et pourquoi? Sous le prétexte que je défendais à une époque, je défends toujours les Arabes contre les Israéliens, les Palestiniens. Il m'a agressé un jour alors que je le connais à peine, que c'est un copain de parti. Mais il a des alliances personnelles qui font. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chacun sait qu'il est marié avec quelqu'un qui est quelqu'un de très bien, je dirais, mais qui a de l'influence sur lui. Moi, j'ai connu... Une influence quoi? Laquelle? Qu'est-ce que vous voulez dire, Laurent Dumas? Écoutez, je vais vous dire. Moi, je connais sa famille. Oui. Lui, le père était un républicain espagnol formidable. Oui. C'était un bon peintre. Il est resté en France, il a toujours refusé de revenir en Espagne du temps de Franco. Oui. Ouais, ça signifie quelque chose pour moi. Bien sûr. Guernica, ça a un sens. Bon. Eh bien, lui, il a pris le point de vue contraire. Bon, c'est sa vie, ça regarde. Mais ça veut dire qu'il est influencé. Vous pensez qu'il est influencé? Tout le monde est influencé. Non, même vous, dans votre... dans ma liberté. Dans votre liberté, vous aspirez tout et vous en faites ce que vous êtes. Roland Dumas, il est influencé, ça veut dire que il vous a agressé, le mot est un peu fort. Non, il m'a attaqué en disant c'est pas la position des socialistes. En quoi il est le socialiste, lui? Moi, j'ai refait le Parti socialiste en 42, monsieur. Vous pensez qu'il est socialiste, Manuel Valls? Il est à sa manière, comme une grande partie du socialisme français. Regardez un peu l'histoire des socialistes depuis la guerre d'Algérie, hein. Mais c'est quand même des socialistes qui ont fait la guerre. Il est sous influence juive? Ça, probablement. Vous le pensez? Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme? Bien sûr. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Puisque c'est une réalité. Alors tout ça, on passe. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est incorrect. Politiquement, oui. Regardez politiquement incorrect. Alors justement, politiquement incorrect. Vous avez vu Valérie Trierweiler qui, à propos de la loi Macron, est allée tweeter, et à propos du travail le dimanche. Ma mère travaillait le dimanche, elle n'avait pas le choix, que ces dimanches étaient tristes, nous attendions son retour pour vivre. Oui, mais écoutez, ça, c'est des poésies personnelles, c'est de la poésie dans laquelle on règle des comptes particuliers. Elle règle des comptes. Elle en a probablement elle aussi. Chacun
chacun a des comptes à régler, toujours. Dans son enfance, puis dans son adolescence, dans sa vie d'homme. Vous savez, moi, j'étais en faisant, à 42, tout ça, c'est la vie. Faut pas nous raconter d'histoire. Roland Dumas, à propos d'ailleurs de ses compagnes de président ou compagnes que l'on connaissait ou que l'on ne connaissait pas, évidemment, hein, vous saviez tout concernant la vie de François Mitterrand, Roland Dumas. Mais pourquoi personne n'a jamais rien dit? Vous avez présenté ça, c'est à vous qu'il faut le demander. Ah oui, c'est aux journalistes. Vous avez raison, Roland Dumas. Oui. Les journalistes n'ont pas fait leur travail? Oui. Est-ce que les journalistes ont fait leur travail? Je ne sais pas, c'est à eux de voir. Non. Là, vous en allez. Vous voulez que je vous dise, ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait leur travail. J'ai une anecdote qui est formidable. Ça prendra 2 minutes. Le président de la République, comme vous le savez, depuis De Gaulle, recevait les gens du monde. Un jour, Mitterrand, il querelle avec les gens du monde, et il avait décidé, ils seront dans le lot. Et un jour, il y avait une conférence générale. À la fin de la conférence, du monde se lève. Monsieur le Président, est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Mais bien sûr, aucune question n'est interdite. Je vous en prie. Alors, on dit que vous avez un enfant naturel. C'est exact. Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions. C'est resté là. Ouais. Et personne n'est allé plus loin. Oui. Non, mais ça, vous avez raison. C'est absolument extraordinaire. Et pourquoi? Parce que les liens entre les journalistes et le pouvoir politique étaient trop étroits. Il est compliqué, en tout cas. Oui. Il est compliqué. Oui. D'abord, les journalistes, les hommes politiques se méfient. La relation avec les femmes journalistes est difficile. Ah bon? C'est pas à vous que je vous le dirai. Faites pas l'innocent. Faites pas l'innocent. Non, mais moi non. Moi, je n'ai pas dit vous. Je n'ai aucune relation avec les hommes politiques, ni les femmes politiques. Ça, je le sais. Roland Dumas, les relations avec les journalistes femmes politiques, c'était difficile? C'était difficile. Mais vous étiez un grand séducteur. Oui, non, mais Roland Dumas. Dites pas ça parce que c'est éculé maintenant. J'ai dit éculé. Vous n'avez pas d'histoire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais les femmes sont les femmes, les hommes sont les hommes. Les journalistes, ça se surajoute après. Oui. Le politiquement incorrect. Pourquoi est-ce que le politiquement incorrect est si difficile à tenir? Le langage politiquement incorrect, le comportement. Pourquoi? On n'est pas habitué. Vous dites, en ne voulant pas heurter les citoyens, les politiques finissent par ne plus parler à personne. Oui. C'est vrai, ça? Ou à tout le monde. Ou à tout le monde. C'est vrai, ça? C'est vrai? C'est-à-dire que c'est banal. Ce qu'il faut éviter dans la vie, c'est la banalité. Ouais. Dans la vie personnelle, dans la vie publique aussi. Il faut pas être banal. Quand on représente quelque chose, il faut le dire. Et quand on a quelque chose sur le cœur, il faut le dire. Et quand on a mon âge, c'est-à-dire une fin de carrière, il faut le dire encore plus fort. Est-ce que le président de la République actuelle, que vous connaissez bien, il a été votre directeur de cabinet, François Hollande, que vous connaissez bien, doit-il dire publiquement qu'il a une relation avec Julie Gaillet? Si ça l'intéresse, mais ça c'est sa vie privée. Oui, s'ils veulent dire, mais moi je verrais pas l'inconvénient ce qu'ils nous le disent. Ça serait bien, la transparence, ça serait plus clair, ce serait plus clair. Vous savez, un jour le président des États-Unis m'a pris à part, et puis il me dit, Roland, il faut que je dise quelque chose. C'était tout à l'époque où on racontait dans les couloirs Mitterrand, de famille, etc. Oui. Vous pouvez pas savoir le service que nous rend Mitterrand. C'est lui qui représentait cette société américaine bouclée, sérieuse, etc. Pas de mensonge, rien. Vous pouvez pas savoir le service qu'il nous rend. C'est incroyable d'attendre ça du président de la puissance, la première puissance du monde. Je vais revenir sur un terrain un peu plus sérieux. Oui. Dernière question concernant la Grèce. Vous connaissez bien ce pays. Je connais très bien la Grèce. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Aujourd'hui, réunion de l'Eurogroupe. Est-ce que François Hollande doit soutenir Alexis Tsipras? Écoutez, il faut soutenir par tous les moyens tout ce qui constitue l'Europe. L'Europe, c'est quand même une articulation difficile. Donc la Grèce, c'est un passé pour l'Europe. L'Europe n'a pas tellement de souvenirs. C'est pas les turlurus du moment qui vont nous intéresser, qui vont faire l'Europe. L'Europe, c'est un peu la Grèce. Alors, les Grecs sont difficiles. Ce sont des gens très tendus, qui discutent, c'est jamais conclu. Obligation. Donc il faut les tenir. Écoutez, un pays qui n'a pas d'impôt. Et la restructuration de la dette, il faut accorder. Il faut les étaler, il faut faire tout ce qu'on veut, mais il faut pas l'abandonner. D'abord, ce sera un très mauvais exemple dans l'Europe. L'Italie, l'Espagne, la France peut-être. On aurait peut-être un jour, tout le monde aurait la tentation de dire je ne paye pas et allez faire moi au buisson du coin. Non, il faut être sérieux, mais il faut en même temps assouplir la position.
Merci, Roland Dumas. Merci Ça à passe vous. vite. 22 oui, minutes. trop vite. Trop vite. Merci, Roland Dumas, notre invité, 8h56.